Hello les matheux, dans cette vidéo, je nous propose de retravailler la résolution géométrique avec la trigonométrie. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Et c'est parti pour attaquer la résolution géométrique à l'aide de la trigonométrie. L'idée avec la résolution géométrique, c'est de résoudre un exercice de trigonométrie sans utiliser la calculatrice. Nous connaissons alors soit un sinus, soit un cosinus, soit une tangente, et nous voudrions partir à la recherche des deux autres. Par exemple, dans ce cas-ci, nous savons que sinus alpha est égal à 5 septièmes, et nous voudrions connaître cos alpha et tan alpha. Tout d'abord, nous devons comprendre ce que signifie sinus alpha est égal à 5 septièmes. Si on reprend le SOHCAHTOA, nous remarquons que le sinus se calcule en divisant la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse. Cela signifie que dans un triangle rectangle où l'un des deux angles aigus mesure alpha, la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse est égale à 5 septièmes. Donc, le côté opposé mesure 5 et l'hypoténuse mesure 7. Remarquons que nous n'avons pas d'unité de mesure et ce n'est pas grave. Nous allons travailler sans. Pour connaître la valeur du cosinus alpha, nous avons besoin de connaître la longueur du côté adjacent, puisque le cosinus se calcule en divisant la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Comme nous travaillons dans un triangle rectangle, nous pouvons la trouver grâce au théorème de Pythagore. Donc, par le théorème de Pythagore, comme le triangle ABC est rectangle en B, nous savons que AC carré est égal à AB carré plus BC carré. AC étant égal à 7 et AB étant égal à 5, nous avons que 49 est égal à 25 plus BC carré. Pour connaître BC carré, il nous suffit d'effectuer la soustraction 49 moins 25 qui est égal à 24. Donc, BC est égal à racine de 24. Nous n'allons pas calculer racine de 24 puisque nous n'avons pas de calculatrice, mais nous allons la simplifier. Comme 24 est égal à 4 fois 6, racine de 24 est égale à 2 racine de 6. Nous connaissons la longueur du côté adjacent qui est 2 racine de 6. Maintenant que nous connaissons la longueur du côté adjacent, nous pouvons déterminer cos alpha et tan alpha. Cos alpha se calcule en divisant la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Donc, cos alpha est égal à 2 racines de 6 divisé par 7. Et pour connaître la tangente de alpha, il suffit simplement de diviser la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. Donc, de faire 5 divisé par 2 racines de 6. Mais attention! Nous n'avons pas terminé puisqu'il y a une racine au dénominateur et nous ne pouvons pas laisser une racine au dénominateur dans une réponse finale. Il va donc falloir multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 6. Nous obtenons alors 5 racines de 6 sur 2 fois 6 et 2 fois 6 est égal à 12, donc 5 racines de 6 sur 12. Dernière étape, il suffit de clôturer l'exercice à l'aide d'une phrase telle que cosinus de alpha vaut 2 racines de 6 sur 7 et tan alpha vaut 5 racines de 6 sur 12. Remarquons que nous n'avons pas du tout besoin de trouver l'amplitude alpha pour trouver cos alpha et tan alpha. Je nous propose maintenant un petit exercice pour vérifier si tu as bien compris. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause dès que l'énoncé sera visible. Tu te laisses le temps pour réaliser l'exercice à ton aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Nous connaissons cette fois-ci le cosinus de alpha qui vaut 7 neuvièmes. Donc si on travaille dans un triangle rectangle avec un des deux angles aigus qui mesure alpha, nous savons que le côté adjacent mesure 7 et l'hypoténuse mesure 9. Et nous allons partir à la recherche de la longueur du côté opposé pour pouvoir calculer le sinus. On applique donc le théorème de Pythagore, que comme le triangle ABC est rectangle en B, nous avons AC carré qui est égal à AB carré plus BC carré. Donc, 81 est égal à AB carré plus 49.
AB carré est égal à 81 moins 49 qui est égal à 32. AB est donc égal à racine de 32. Et comme 32 est égal à 16 fois 2, racine de 32 est égal à 4 racine de 2. Maintenant que nous connaissons la longueur du côté opposé, nous pouvons partir à la recherche de sinus alpha et tan alpha. Le sinus alpha se calcule en divisant la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse. Donc sinus alpha est égal à 4 racine de 2 sur 9. Et la tangente se calcule en divisant la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. Donc 4 racine de 2 divisé par 7. Pour terminer, on clôture l'exercice à l'aide d'une phrase telle que sinus alpha vaut 4 racine de 2 sur 9 et tan alpha vaut 4 racine de 2 sur 7. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.